Viens ici. Quoi? Je dois te dire une chose, Karan. Waouh! Quelle jolie vue! Tu veux qu'on soit intime ici? Allons-y! Pourquoi ne cesses-tu pas de plaisanter, hein? J'ai quelque chose de sérieux à te dire. Tu ne te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé la nuit dernière, Karan? Sérieusement, tu as oublié? Bah oui. Hier soir, Mahira a essayé de profiter de toi car tu n'étais pas dans ton état normal. Cette nuit-là, elle a voulu abuser de ton état. Elle voulait être seule avec toi. Je veux dire que Mahira voulait être intime avec toi. Mais j'ai réussi à l'arrêter cette nuit-là. J'ai donc pu empêcher cela, oui. Rien ne s'est passé, elle n'a pas réussi. Alors Mahira m'a drogué ensuite. Elle a essayé de dormir avec moi cette nuit-là, c'est ça? En fait, elle a mis le sédatif dans l'eau qu'elle t'a donné, c'est pourquoi tu t'es senti étourdi, Karan. Et après cela, tu as dormi et puis après, tu t'es senti comme cela, tout à cause d'elle. En fait, c'était ça son plan. Elle a fait ça pour prendre ma place. Elle voulait que tu sois intime avec elle. Elle voulait que tu sois intime avec elle en pensant que c'était moi. Mais cette nuit-là, avant que son plan ne réussisse, avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, oui, j'ai réussi à l'arrêter, Karan. Je t'ai sauvé des griffes de Mahira. Tu sais, elle avait tout prévu et elle était sur le point de le faire, mais est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, j'ai bien compris. En fait, tu voulais me prouver que tu es vraiment courageuse. Et c'est pourquoi tu avais écrit tout le scénario. Tu as inventé toute cette histoire, hein? Pas vrai? Bon, j'y vais. Karan, comment ça? J'ai écrit le scénario. Je n'aurais jamais inventé une telle histoire. Jamais je ne ferais ça. Je dis la vérité, Karan. Mahira a vraiment essayé d'être intime avec toi cette nuit-là. Et moi, j'ai réussi à déjouer son plan, je t'ai sauvé la vie. Je n'ai rien inventé, Karan. C'est la pure vérité. Mais c'est étrange que tu ne t'en rappelles pas, voyons. Tu as tout oublié. Tu te souviens de sa robe? À ce moment-là, je n'étais pas malade. Je somnolais. Je me sentais bien, d'accord? Oui, c'est ça. Ensuite, tu as tout d'un coup commencé à somnoler. Cela signifie qu'elle t'a donné quelque chose, alors c'est cela qui t'a donné le vertige. C'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure. Compris? D'accord. Alors tu ne me crois pas, c'est ça? Je suis une imbécile. Je pense que c'était une erreur de tout te dire. J'aurais pas dû faire cela. Je veux dire, je t'ai sauvé la vie cette nuit-là. À partir de maintenant, si jamais une fille essaie de profiter de toi ou si elle tente de te faire quelque chose de mal, je ne te sauverai plus jamais, Karan. Madame Lutra, écoute-moi, je te veux. Afin de me sauver de toutes ces filles, je crois en toi. Enfin, Karan, t'as retrouvé tes sens. Et maintenant? Mets-toi près de moi. Je suis sûre et certaine que Prita Aurora a tout dit à Raki. Si jamais Raki en parle à maman, qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne saurais pas quoi répondre. En fait, Mahira, tout cela c'est de ma faute car je n'aurais pas dû t'envoyer à Manali. J'ai cru que si tu allais à Manali, tu te serais rapproché de Karan. À la place, tu as été arrêté. Et j'ai dû venir là-bas afin de te sortir de là. Et maintenant, je vais devoir mentir à toute ma famille. Et cela afin de t'aider, Mahira. J'ai regardé la télé, mais aucune chaîne ne marche. Quel est le problème? Est-ce qu'il y a un problème avec le câblage? J'ai essayé de modifier les paramètres, mais cela n'a rien changé. Que dois-je faire? Oui, d'accord. Donc demain, venez ici pour vérifier le câblage. Vérifier pourquoi? Aucune chaîne ne s'affiche. Tous les branchements sont corrects, mais ça ne marche pas. Bien reçu. D'accord. Tu es de retour? En fait, j'ai essayé de comprendre ce que tu as fait, mais je n'ai pas pu comprendre. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Sherline, dis-moi, comment est-ce que tu te sens en ce moment? Je me sens un peu faible. Mais tu te sens un peu mieux, n'est-ce pas? Oui. Bien, mais repose-toi.
D'accord, maman. Maïra, je tiens à te remercier car tu t'es occupée de Sherilyn. Merci. Merci beaucoup. Karina, c'est moi qui suis la belle-mère de Sherilyn. Mais honnêtement, tu t'occupes beaucoup plus de Sherilyn comparé à moi. Tu es aux soins avec elle. Merci beaucoup. Je suis pleinement reconnaissante pour ce que tu as fait. Tu les as envoyés à Manali quand elle avait besoin d'un changement. Après, quand Sherilyn a complètement récupéré, tu l'as ramenée saine et sauve ici à Mumbai. Eh bien, Karina, quand tu es allée à Manali, tu as dû rencontrer Karan et Prita. Est-ce qu'ils vont bien? Oui, ils vont très bien. D'accord, c'est bien. Karina, je vais préparer du lait d'amande pour Sherilyn. Cela va l'aider à mieux récupérer. Girish, Oui, madame? demain, quelqu'un va venir à la maison pour vérifier le problème avec les chaînes. Emmène-le à la terrasse pour tout vérifier. Il faut absolument connaître le problème. D'accord? Oui, madame. Une minute, Girish. Oui, madame? En fait, je suis allée à la terrasse hier soir. Je pense que le fil du câble a été coupé et si tu pouvais le remettre en place, fais-le et comme cela, il ne sera plus nécessaire d'appeler la maintenance. Oui, madame. J'y vais, madame. Hier soir, j'ai coupé le câble de la télé car si je ne l'avais pas fait, ta mère nous aurait regardé à la télé et elle nous aurait rejoints à Manali. Toute la famille aurait pu regarder la télé et ils seraient venus à Manali. Ça aurait pu mal se passer. Peu importe. À chaque fois que tu sors de la maison, oui, que cela soit les marchés, les ruelles ainsi que les rues caouteuses se trouvant près de chez toi te manquent, n'est-ce pas? Pas du tout, aucune de ces choses. À vrai dire, seul mon lit me manque. Et pour ton oreiller rose? Excuse-moi. Tais-toi. Mais tu sais très bien que c'est un secret. Arrête-toi là. Pourquoi, hein? Pardon, un mouchoir s'il vous plaît. Merci. Oui, Karan. Kritika. Dis-moi une chose. J'aperçois Akshay en train de se promener avec une fille. Quoi? Salut. J'ai l'impression qu'Akshay n'a pas envie de t'épouser, Kritika. Qu'est-ce que tu dis là? Il est juste là, mais toi tu es où? Karan? Oh! Jolie farce, Karan. En fait, je t'ai vu. Avec lui, et je pensais qu'il était avec une autre fille. Quand êtes-vous revenus? Ce matin, mais vous deux étiez partis en lune de miel, mais je vois que vous êtes déjà revenus. En fait, elle n'aimait pas le temps qu'il fait là-bas. C'est bien que vous soyez tous les deux de retour, c'est très bien. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, après un long moment, j'ai donc décidé de revenir pour faire notre mariage. Vraiment? Car nous l'avons tellement retardé, je veux qu'on se marie. Sinon, Kritika partira et elle décidera d'épouser quelqu'un d'autre et moi, je me retrouverai tout seul. Mais Akshay! Mais tu entends ce qu'il dit, Prita? Des bêtises. Non, sérieusement, demain, je viendrai chez vous pour parler de notre C'est mariage. vraiment super. Waouh! Oui, finalement. Écoute, Kritika, il se fait tard maintenant, tu devrais Mais rentrer. toi aussi, il faut que tu rentres, Akshay. Je te verrai demain. À À plus. plus. Au revoir. Au revoir, Kritika. Au revoir. Samir. Et que je te remercie de m'avoir amené ici. Cela me fait plaisir. Mais tu sais, si tu m'accompagnes tous les jours, je te ramènerai chez toi tous les jours. D'accord? Idiot. D'accord. Au Bonne nuit. revoir. À toi de lui parler, Janki, car moi je ne le ferai pas. Est-ce que tu vas bien, Shashti? Oui. Janki, je t'ai mais- dit de lui parler, mais pas de lui demander comment elle va. Shashti, tu étais où? Hein? Tu es devenu irresponsable, hein? Tu ne penses pas que tu aurais dû nous prévenir avant de partir? Mais tu aurais dû nous dire où, pourquoi et avec qui tu es parti. Mais non, tu n'as pas fait cela. Tu es en train d'abuser de ta
Liberté, nous savons très bien que tu es en âge de te marier avec l'homme que tu aimes. Mais pourquoi est-ce que tu nous as pas informés? En fait, j'étais tellement occupée que j'ai oublié de vous informer. Alors quoi, Chesty? Hein? Que serait-il passé? La Terre se serait-elle fendue? Dis-le-moi, Chesty. Si tu nous avais informé que tu avais du retard, que se serait-il passé? Mais quand grandiras-tu, Chesty? Tu continues encore à te comporter. Comme une enfant, tu ne cesses de faire des erreurs. Tu dois te comporter comme une personne sensée. Et tu nous demandes de te traiter comme un adulte. Tu penses que tu as grandi, mais tu sais, les enfants sont plus sensés que toi. Ils sont beaucoup plus responsables que toi. Mais toi, tu ne comprends pas cela. Tu sais à quel point je suis inquiète quand tu ne me préviens pas. Est-ce que je t'ai déjà empêché d'aller quelque part? Tu peux rentrer tard, mais informe-moi au moins. Est-ce que je t'ai déjà empêché de faire quoi que ce soit? Tu aurais pu au moins m'envoyer un message. Si vous n'avez pas le temps pour moi, vous pouvez m'envoyer un message disant que vous serez en retard parce que vous avez du travail et je n'aurais rien dit. Au moins, je ne me serais pas inquiété. Mais vous ne comprenez pas cela. Tu as oublié ton téléphone. Êtes-vous en colère? Vous êtes fâché contre Shristi? S'il vous plaît, ne soyez pas fâché contre elle, parce que ce n'est pas de sa faute. En fait, c'est grâce à elle qu'on a pu atteindre Manali. Alors nous avons pu empêcher Karan et Prita de tomber dans le piège de Mahira. Parce que Mahira et Sherlyn se trouvaient aussi à Manali. Tante Karina m'avait dit qu'elles étaient dans leur chambre. Fallait pas les déranger, elles avaient mal à la tête. Mais c'était un prétexte pour nous tromper tous. J'ai appris la vérité grâce à Shristi. Elle m'avait appelé et elle m'a dit d'aller dans leur chambre et de vérifier si elles étaient là. Et quand j'ai vérifié, je n'ai trouvé que des coussins sous le drap. Pourquoi tu n'as pas dit que tu étais à Manali? Maman, tu ne m'as pas donné la chance de te le dire. Alors raconte-moi ce qui s'est passé à Manali. En fait, lorsque Samir et moi sommes arrivés à Manali, Sherlyn et Mahira avaient... Shrishti, tu as fait une chose incroyable. Tu as sauvé le mariage de ta sœur. Bien, Shrishti, bien joué. Prita est très intelligente. Elle trouve toujours un moyen afin de régler les problèmes. Prita, elle a tout fait. Moi, je n'ai rien fait, hein, c'est ça? Ce n'est pas vrai. Ta maman plaisante, Shrishti. C'est sa façon à elle d'exprimer son amour. Tu comprends maintenant? Vous êtes bête. Ah, merci. Merci à toi. Je vais vous laisser. À bientôt. Au revoir. Maman, tu sais très bien à quel point je t'aime. Pardon. Maman. Ma tante, pourquoi avez-vous l'air inquiète? Pourquoi ne le serais-je? Si Prita racontait à Raki et maman ce qui s'est passé, je ne saurais pas comment les répondre. Il faut que j'empêche Prita de raconter ce qui s'est passé là-bas. Je dois lui dire de ne rien raconter à maman et Raki. Ma tante, ne vous inquiétez pas, d'accord? Je ne pense pas que Prita soit au courant du fait que vous étiez impliquée. Là-dedans, elle doit sûrement penser que c'est moi la seule responsable. Elle ne devrait pas savoir que j'étais impliquée. Mais Samir, qu'est-ce que je vais faire de lui? Samir, est-ce qu'il est au courant? Tu vois, Mahira, le jour où tu es partie, pour Manali, Raki m'a posé des questions sur toi et Sherlyn. Donc j'ai menti à Raki en lui disant que tu n'allais pas bien, que tu étais en train de dormir dans ta chambre et que Sherlyn s'occupait de toi. Mais là, Samir, je suis sûre qu'il est allé dans ta chambre pour vérifier. Et après avoir constaté qu'il n'y avait personne dans la pièce, Samir, il a dû sûrement appeler sa très chère belle-sœur Prita Arora et lui aurait tout raconté. Et tous les deux savent que j'ai menti à tout le monde à propos d'eux. Vous deux. C'est pour cela que je dois arrêter Prita Arora à tout prix. Je sais ce qu'il faut faire, je vais l'appeler. Pourquoi elle répond pas à mon appel? Karan? Bonjour. Bonjour, Karan. Tu vas bien? Je vais très bien et toi, comment vas-tu? Je vais très bien. Sais-tu où nous avons trouvé ta vilaine fille? Avec son petit copain. Ma tante, vous m'aviez appelé tout à l'heure? Oui, en fait, j'ai essayé d'appeler Karan, mais je n'ai pas réussi à le joindre sur son mobile. Alors je t'ai appelé. En fait, je voulais savoir où vous vous trouviez. D'accord. Ah, vous
Vous êtes de retour? Bonjour. Bonjour, Karan. Sois bénie. Je suis tellement heureuse que vous soyez déjà de retour. Je vous ai dit que je voulais que vous restiez tous les deux à Manali quelques jours de plus. Mais pour être honnête, je n'aime pas rester ici sans vous. Et à vrai dire, vous m'avez énormément manqué. En fait, je ne me sentais pas bien lorsqu'une journée se passe alors que je ne vous voyais pas. Ah vraiment? Mais c'est une bonne chose. Nous sommes ici sous vos yeux maintenant. De plus, ne vous inquiétez pas, nous n'irons nulle part car nous allons rester avec vous, oui. Ah, Kritika? Je devrais leur dire... Ou tu vas leur dire? Mais qu'est-ce que je dois leur dire, Prita? Qui est-il? Prita? Kritika? C'est quoi le problème? Mais tout va bien. Akshay est revenu de Dubaï. Et cette fois, il est revenu pour de bon. Et il a dit à Kritika qu'il voulait se marier avec elle. Il a dit qu'il viendrait dans cette maison avec sa famille demain matin pour nous rencontrer afin de parler du mariage. Waouh! Je suis toute excitée! Maman! Oh, ma chérie, toutes nos félicitations. Oui, enfin, ça me réjouit. Raki, il faut vraiment que la cérémonie de mariage de ma fille Kritika soit parfaite, d'accord? Tout doit être merveilleux. Puisque Kritika est la fille unique de Karina Loutra. Tout doit être magnifique. Oui, tout. Oui, Karina. Ne t'inquiète surtout pas, car tout sera parfait. Laisse-moi faire, je vais tout gérer. Prita est aussi avec nous maintenant. Oui, bien sûr. Le mariage de Kritika sera sous ma responsabilité, oui. Kritika, je vais t'aider avec les sachas, les soins de beauté, maquillage et aussi les bijoux, bien sûr. Tu es la meilleure. Merci. Écoute, Prita, va acheter des bijoux à la bijouterie Diamant Bleu. Leurs bijoux sont magnifiques. Oui, d'accord. Ah oui, et il y a une autre bijouterie appelée Classic Gems. Elle a aussi des jolis bijoux de style antique. Et je pense que Kritika va les aimer. Nous irons là-bas aussi. Tu as raison, Prita. Je pense que tu devrais y aller car Kritika aime les bijoux du style antique. Et cela pourra bien lui convenir. D'accord. Prita, merci beaucoup. Merci infiniment pour tout ce que tu fais pour Kritika. Oui, tante Karina. Ça me fait vraiment plaisir. Et c'est comme dans les livres? Les dépenses pour cette réception sera tout à mes frais. D'accord? Girish, je reviens vite. Oui, entendu, Rishab. Au revoir. Je me demande bien, pourquoi est-ce que Rishab montre autant d'inquiétude? Parce qu'il n'arrête pas de demander si je vais bien, si j'ai bien mangé ou encore si le bébé va bien. Mais par contre, le vrai père du bébé ne s'inquiète pas pour nous car il ne m'a même pas appelé pour me demander des nouvelles. Oublie ça. Mais dis-moi, toi tu vas bien? Non, pas du tout. Charline, nous avons fait une grosse erreur. Nous n'aurions pas dû aller à Manali. Ce que j'ai fait pour m'approcher de Karan était une très mauvaise idée. Je n'aurais pas dû faire cela, Charline. J'avais fait quelque chose de mal. Et ça a mal tourné. Regarde-les. Karan, Prita, Tante Raki, Tante Karina, Kritika. Ben, ils se parlent entre eux comme s'ils s'entendaient tous si bien. Ils sont comme une famille, tandis que moi, je me tiens ici seule. Mais non, tu as tort, Maïra. Car nous le savons déjà que Raki a toujours soutenu Prita. Elle parle toujours à Prita de cette manière. Et Kritika, elle est l'amie de Prita depuis toujours. Et c'est vrai qu'à un moment, il y avait un conflit entre elles, mais c'est résolu maintenant. Elles sont comme des amies. Non, Charline. Kritika, elle traite Prita comme sa belle-sœur. Maïra, j'ai vraiment sommeil. On en parlera plus tard. Charline, mais attends, s'il te plaît, écoute-moi. Charline, je ne veux pas que cette famille soit gentille avec Prita et je ne veux pas qu'il l'apprécie, tu comprends? Car en ce moment, même Karina commence
à apprécier Prita et elle se comporte gentiment avec elle. C'est faux, Maïra. Parce que tante Karina fait tout cela exprès. Elle fait tout ça pour que personne ne sache qu'elle était impliquée avec nous lorsque nous sommes partis à Manali. Tante Karina fait juste semblant. Est-ce que Prita menace telle tante Karina? Mais non. En fait, tante Karina ne veut pas attirer l'attention de tout le monde et c'est pour cela qu'elle fait ça. Tante Karina sait bien que si elle parle gentiment à Prita, personne ne va la soupçonner. Maïra, je vais te donner un conseil. Écoute, jusqu'à ce que les poussières soient retombées, ne planifie rien contre Prita. Pour l'instant, nous allons attendre que les choses reviennent à la normale. Et après cela, nous allons planifier quelque chose contre Prita pour qu'elle soit chassée de cette maison. Mais ne planifiez rien maintenant. Bien. Qu'est-ce que... Mais... Oh, non. S'il te plaît, arrête ça, je fais quelque chose d'important. Là, j'ai fait une liste de choses que je dois faire. Alors arrête, s'il te plaît, Karan. D'accord. J'ai vu que tu étais occupée, donc j'ai pensé que je devais te déranger un peu. Au fait, qu'est-ce que tu fais? Hein? Ben, je suis juste en train de faire une liste des choses à faire. Oh, c'est bien. Alors mets-moi aussi mon massage dans ta liste, Prita. Quoi? Oui. Je ne sais pas faire une liste de ce qu'il faut faire pour prendre soin de toi, hein? Mais c'est pour le mariage de Kritika, c'est une liste de travaux importants. Oh. Tu as écrit quoi? Que nous avons besoin de traiteurs, de décorateurs, des fleurs? Pourquoi est-ce que tu stresses? Tu vois, Karan, on fera quelque chose de vraiment inédit durant le mariage de Kritika. On fera quelque chose de jamais vu pendant ce mariage. Le mariage de Kritika sera spécialement non seulement pour Kritika, mais aussi pour chaque invité, tu vois. Et comme ça, lorsque Kritika assistera au mariage de quelqu'un à l'avenir, elle va penser qu'aucun de ces mariages n'est plus beau que le sien, oui. Mais je crois que tu es devenue folle, Prita Lutra. Oui. Oui, je suis devenue un peu folle en ta compagnie, Karan. Prita? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Attends un peu. Allez, redis-le encore. Je vais l'enregistrer. Redis-le. Je t'en supplie, Karan, ne me distrais pas. Ce que je fais là est vraiment très important, voyons. Oh. Tu me rends fier. En fait, je vais tout raconter à tout le monde. Je raconterai à tout le monde ce qui s'est passé cette nuit-là. Ce que Maïra a tenté de faire. Je dois le dire à tout le monde. Non, attends. Restez là. Quoi? Tu m'avais menti, c'est ça? Ça ne s'est pas produit, hein? Pas du tout. Elle a voulu profiter de toi. Sache que je ne t'ai pas menti. Alors il faut que je raconte tout cela à tout le monde. Non. Mais essaie de comprendre. En ce moment, tout le monde est heureux. Ils sont tous excités par le mariage de Kritika. Ils sont encore occupés, Karan. Si nous parlons de ce que Maïra a fait à Manali, ils seront tristes et cela créera une mauvaise ambiance dans la maison. Et je ne veux pas les rendre tristes, mais le plus important encore, c'est que la personne qui compte le plus pour moi, c'est tout ce qui s'est passé. Alors, Karan, cela n'est pas nécessaire de tout raconter. À tout le monde, tu comprends? Une minute. Je crois que je vais te laisser maintenant. Quoi? Si je reste ici, tu vas continuer à me taquiner. Je ne pourrai rien faire, alors j'ai encore beaucoup de travail à faire. Quoi? Mais... Je ne peux pas laisser Maïra s'en tirer comme ça. Girish, donne-moi envoyez cette vite vase à les fleurs, s'il te plaît. Et veuillez Oui. vous dépêcher, s'il vous plaît. D'accord? Dis-moi, est-ce que tout le monde est prêt? Oui, bien sûr. On est tous prêts. Maman, je vais aller vous chercher du thé. Non, Raki. Attendons qu'Akshay et sa famille soient là avant de prendre Il le n'est pas encore là? Karan, il est arrivé. Akshay et sa famille attendent dehors. Je vais voir. Bonjour, bienvenue. Comment vas-tu? Je vais bien. Je vais très bien, oui. Mais entrez. Merci. Bonjour, vous deux. Bonjour à tous. Bienvenue. Nous attendions votre arrivée avec impatience. Bonjour à qui vous faites les préparatifs, Oui. n'est-ce pas? Vous allez bien, Karina?
Bien, merci, et vous? Je vais bien. Mais oui, bonjour. Bonjour. Je vais très bien. Comment allez-vous? Je vais très bien. Tu vas bien, Karan? Mais oui, je vais bien. Mais comment vas-tu, Kritika? Hey, Tu vas bien? Vous allez bien, ma tante? Bonjour. Elle, c'est Maïra. C'est la fille de mon amie Ramona. En fait, Maïra a décidé de rester quelques jours chez nous. D'accord, je vois. Elle a changé ses mots envers moi. Elle a dit que j'étais la fille de son amie au lieu de future belle-fille. Asseyez-vous. D'accord. Akshay? Mais pourquoi ton père n'est pas venu? papa a une réunion d'affaires. Je vais chercher du thé, je reviens tout de suite. Girish, tu viens avec moi? Charline. Charline est enceinte. Alors elle doit se reposer, vous comprenez? Vraiment, Charlie? Toutes mes félicitations. Oh, Rakim, félicitations, car vous allez devenir grand-mère. Merci. Vous allez devenir arrière-grand-mère. Donc, mes félicitations à vous tous. Je te remercie, merci beaucoup. Tenez, j'ai apporté du thé et aussi quelques douceurs. Merci, Prita. Merci beaucoup. Donne-en à tout le monde. Nous nous rencontrons enfin après un long moment. Cela me réjouit de tous vous voir. Mais de même, nous sommes ravis de vous avoir rencontré. Vous avez emménagé ici, dans cette ville. Alors maintenant, je pourrai aller voir ma fille, quand je le veux, après son mariage. Mais qu'est-ce que tu dis là? Nous la verrons tous les jours. Je ne crois pas que ce soit possible. Je pense qu'elle nous oubliera après qu'elle se soit mariée, Akshay. Oui. Et Karina, j'ai quelque chose à vous demander. Que diriez-vous de marier Akshay et Kritika la semaine prochaine? Si cela pose des problèmes, dites-le moi. Mais pourquoi aurais-je un problème? C'est même une excellente nouvelle pour nous. C'est super. Alors, toutes nos félicitations. Partageons le gâteau. Bien sûr. Bon, tenez. Félicitations. Et le mariage était fixé l'année dernière. Mais là, on peut fêter ce moment avec des gâteaux. En fait, j'aurais une suggestion. Chaque mariage se fait selon sa tradition, mais cette fois, Karina, moi, et ainsi que maman, nous voulons vraiment que la cérémonie de mariage de Kritika soit de manière traditionnelle. Et Prita a pris la responsabilité de faire le plus beau mariage de tous les temps. Après tout, Kritika est quand même la fille de la famille Loutra. Oui, nous voulons faire nos rituels lors de cette réception. Et si nous avons votre permission, nous ne voulons pas donner d'invitation formelle à nos familles et amis et nous voulions bien faire la première cérémonie demain. Vous avez vu cela? Ma belle-fille veut faire tous les rituels, même de nos jours. Raki respecte nos coutumes. Et nous le ferons si vous nous le permettez. Oui, bien sûr, nous célébrons une belle occasion. Alors faisons-le, Akshay. Qu'en dis-tu, hein? Oui, maman. En fait, Kritika est votre fille. Vous nous donnez votre charmante fille, alors comment pourrions-nous vous interdire de faire cela? Les rituels sont importants pour vous, et cela en plus rendra tout le monde heureux, donc on accepte. Je vous remercie, Tante Raki, d'avoir rendu notre mariage spécial. Je tiens également à vous remercier de m'avoir accepté pour être avec votre fille. Pourquoi tu nous remercies? Pourquoi es-tu si formel? Peu importe. Et si tu te comportes de la façon formelle avec nous, alors je dois aussi te remercier. Parce que grâce à toi, j'ai pu trouver un fils sous la forme d'un gendre. Oh. Mais oui, bien sûr. J'ai failli oublier. Merci beaucoup, Karan. Je suis heureux car je vais me marier avec une Lutra. J'apprécie cette famille. En plus, j'aurai une formidable femme comme Kritika. Mais de rien, Akshay. Nous sommes une famille. Et maintenant, nous allons vous laisser. Le mariage sera prévu pour la semaine prochaine. On doit faire des préparatifs. Il y a tant de choses à faire. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Alors, à bientôt. À plus, Kritika.
Réponds-moi franchement, Kritika. Pourras-tu attendre une semaine? Karan? Mais elle rougit. Le mariage est dans une semaine. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc je pense emmener Kritika faire du shopping aujourd'hui. Oui, Prita, vas-y. Je vais aller lui parler. Elle était vraiment gênée. Kritika a beaucoup de chance. Elle a pu trouver un mari comme Akshay. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment heureuse. Vous savez, cette nuit, je n'ai pas pu dormir. Hein? En fait, quand je fermais les yeux, je voyais une troisième personne se tenant avec Karan et Prita. Un tout petit bébé. Écoute-moi, Raki. À partir d'aujourd'hui, tu dois arrêter de dormir comme ça, tu ne rêveras plus. Parce que je pense que tu es folle. Tu sais que Prita et Karan viennent de se marier. Alors c'est impossible. Ce sont encore des nouveaux mariés, donc laisse-les en profiter encore. Bonjour tout le monde. Mais je peux voir que c'est déjà l'après-midi. Vous discutiez à propos de Prita? Comment sais-tu cela? Ah, c'est tout à fait normal car je sais tout. Tout le monde dans cette maison ne parle que de Prita. On ne parle pas de moi ici. Mais ça ne me pose pas de problème car Prita est aussi ma préférée dans cette maison. Je dois vous dire quelque chose. Prita a conquis le cœur de tout le monde et tout le monde a aussi gagné le cœur de Prita. Prita n'a pas encore gagné le cœur de deux personnes. L'une c'est Madame Loutra et l'autre c'est Grand-mère Bani. Oui, tu as raison, car cela ne servira à rien de gagner le cœur de Shailene, crois-moi. Oh, mais personne ne parle d'elle. Si je pouvais vraiment faire ce que je voulais, je la tuerais. Parce que moi, Shailene ne fait pas partie de ma famille. Mais pour être honnête, Prita a vraiment fait du bon travail. Elle a gagné le cœur et la confiance de tout le monde. Je prie afin que Prita soit toujours heureuse, que le Tout-Puissant la bénisse pour toujours. Oh, maman, tu as seulement prié pour Prita. Tu ne pries pas pour moi, hein? Pourquoi devrais-je te le dire? Lorsque je prie pour toi, et ce que je demande au Tout-Puissant, et je ne cesse de prier pour toi. Mais je ne le dis pas. Attendez-moi là, car j'ai fait quelque chose de spécial. Dis-moi, Shrishti, dois-je parler de toi à ta mère? Hein? De quoi tu parles? Ne fais pas l'idiote. Tu le sais bien, je veux parler de ton mariage avec Samir. Crois-moi, Shrishti, quand toi et Samir serez enfin ensemble, ta mère priera aussi pour vous, comme elle le fait avec Prita. Tu es devenue folle ou quoi? Arrête de dire de telles choses, car cela n'arrivera jamais. Si jamais maman t'entend... Bon, je vais me laver les mains. Je suis au courant de tout. Elle pense que je ne vois pas ce qui se passe entre eux. Mais ce serait vraiment bien si Shrishti se marie avec Samir. Les deux sœurs resteront ensemble et prendront soin l'une de l'autre. Ce serait tellement génial. Tout-Puissant, elle devrait se marier avec Samir. Et comme ça, Prita et Shrishti seront toujours ensemble. Elles partageront les joies et les peines de l'autre. Oui, c'est une excellente idée. Mais la date de mon mariage a déjà été fixée. Comment on va faire? Allez, écoute-moi s'il te plaît. Mais écoute-moi. Oui, d'accord. J'ai bien compris. J'essaierai. Crois-moi, mais je ne peux rien promettre. D'accord. On en reparle plus tard. Écoute, je vais y réfléchir. Et je te tiens au courant. Au revoir. Tout va bien, Kritika? Est-ce que tu as besoin d'aide? Oui, tout va bien, Prita. C'est juste que mes amis sont tous devenus fous. Une de mes amies m'a appelée et elle m'a dit « Écoute, comme c'est ton mariage, Kritika, nous devons alors faire un enterrement de vie de jeune fille. » Et le comble dans tout ça, on a déjà tout planifié. Tout est déjà prêt. Comment pouvons-nous faire autre chose? Je lui ai dit que je n'étais pas sûre. J'y penserai, mais... Mais laisse-moi te dire, il n'y a rien de mal à ça, Kritika, car s'ils veulent faire une fête, on pourra bien trouver un moyen de faire cela, non? Quoi? Oui, nous pouvons le faire. Vraiment? Oui! Kritika, dis, tu te souviens de l'enterrement de vie de jeune garçon de Rishab? Nous nous sommes bien amusés. Bon, écoute-moi, ton mariage est sous ma responsabilité. Donc laisse-moi aussi organiser ton enterrement de vie de jeune fille, d'accord? Nous le ferons, d'accord? Tu sais quoi, Prita? Tu es la meilleure belle-sœur du monde, je t'aime! Écoute, Kritika, nous devons d'abord faire du shopping, d'accord? Nous n'avons qu'une semaine, donc dis-moi, est-ce que tu voudrais qu'on commence aujourd'hui? Oui, d'accord. On va faire du shopping, Prita. Mais donne-moi 5 minutes afin de me préparer. Attends-moi là, ce ne sera pas long, d'accord? T'es ici pour voler? Pourquoi est-ce que tu ne voles pas la façon de parler de quelqu'un d'autre pendant une journée pour que tu cesses de me taquiner, hein? Et que tu commences à dire de bonnes choses. Ha ha ha!
Je pense que tu as mauvais karma, Prita. Non, pas du tout, j'ai un bon karma. Je pense surtout que si je suis punie, c'est pour quelque chose que j'ai fait dans ma vie passée. Vraiment? Tu joues bien avec les mots, as-tu suivi un cours particulier? Pas du tout, Karan. Je n'ai fait aucun cours, j'ai appris tout ça en étant avec toi, oui. Tu vas pas trop loin, là? Tu sais très bien que quand nous commençons à nous disputer comme ça, nous ne pouvons plus nous arrêter, alors s'il te plaît, arrêtons cela. Je te pardonne. Prends ça. Pourquoi? Mais tu vas faire des achats avec Kritika, n'est-ce pas? Elle est ma seule cousine, la célèbre cousine du Karanudra. Alors vas-y et achète-lui ce qu'elle désire. Ne t'inquiète pas pour l'argent. En fait, c'était papa qui était censé faire tout ça. Mais il... Donc maintenant, c'est mon devoir de le faire à sa place. Tu sais, parfois, je trouve que tu es gentil, Karan. Et pour les autres fois? T'es méchant. En fait, tu n'es pas censé partir avec Kritika? Où est-ce qu'elle est? Dans la douche. Quoi? Elle s'est déjà douchée? Bien sûr. Mais elle retouche son maquillage. Et toi, Prita, tu n'as pas besoin de faire une retouche? Même juste un peu? Non, je n'en ai pas besoin, moi. Parce que je ne porte pas beaucoup de maquillage. Tu es maquillée maintenant? Si tu ressembles à ça quand tu es maquillée, à quoi ressembleras-tu sans maquillage? Ah! Je plaisantais. Je suis désolé. Ne me dis pas que je n'ai plus le droit de plaisanter avec toi, c'était qu'une plaisanterie. La vérité est que tu es vraiment très belle. Pour moi, tu n'as pas besoin de maquillage. Et je le sais très bien. J'ai vu ta trousse de maquillage inutilisée. Elle était sur la table. Et tu n'as pas utilisé, car tu n'as pas besoin. Car tu es déjà belle sans maquillage. Oui, je le savais. Je savais bien que mes affaires ne sont pas en sécurité dans cette pièce, oui. Mais pourquoi est-ce que tu fouilles dans les affaires des autres? Pourquoi est-ce que tu touches à mes affaires, Karan? Je n'ai pas touché à tes affaires, Prita. C'est ma chambre, d'accord? C'est mon armoire et mon placard. Tu me les as pris. Mais la trousse de maquillage, elle est à moi, alors pourquoi? L'as-tu ouverte? Tu n'aurais pas dû l'ouvrir. Pourquoi tu as fait ça? En fait, je l'ai juste vu. Pardon. Prita, allons-y, je suis prête. Oui. Partons d'ici, Kritika. Parce que je n'ai pas de temps à perdre, allons-y. Partons tout de suite, hein? 1 minute. Que se passe-t-il entre vous deux? Mais qu'as-tu fait cette fois? Je l'ai taquiné et elle s'est fâchée. Mais pourquoi est-ce que tu fais cela, Karan? Prita est si Kritika, gentille. s'il te plaît, n'agis pas comme Girish. Girish m'a aussi demandé de ne pas taquiner Prita. Donc arrête cela et va faire des achats. Mais qu'y a-t-il, Karina? Tu as l'air tellement heureuse. C'est tout à fait normal, Raki. Kritika s'est fiancée il y a déjà 1 an. Et enfin, la date de son mariage est fixée. Alors je suis heureuse. D'accord. Je vais raconter tout cela à Kritika. Je vais aussi lui dire que tu te faisais beaucoup de soucis sur son mariage et maintenant tu es contente parce qu'elle va enfin nous quitter. Bon sang, toi et tes plaisanteries, Raki, tu aimes vraiment plaisanter surtout. Est-ce que tu sais pourquoi je suis si heureuse? La famille d'Akshay a emménagé dans cette ville. Et grâce à cela, même après son mariage, je pourrais continuer de voir ma fille Kritika tous les jours. Tu as raison, Karina. Et tu as vu à quel point toute la famille est excitée? On est tous heureux. Tante Karina est tellement préoccupée par le mariage de Kritika. Et c'est évident. Après tout, c'est sa fille unique. Kritika et moi, nous allons faire du shopping maintenant. Oui, Prita. Emmène Kritika faire les magasins et achète-lui tout ce qu'elle souhaite. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Prends ma carte. En fait, Karan m'a dit aussi la même chose en plus. Il m'a aussi donné sa carte de crédit. Karan, mais pourquoi? Tu lui as donné ta carte de crédit. Comment ça? Pourquoi tu parlais de cela à tante? Elle voulait me donner sa carte de crédit, donc j'étais obligée de le lui dire. Mais s'il te plaît, Kritika est ma cousine. Je vais lui acheter tout ce qu'elle veut, ma tante. J'aurais pris ta carte même si tu ne me l'avais pas donnée. Je le sais. Mais une mère n'est ni pauvre ni riche. Une mère est juste une mère. Lorsque sa fille se marie, elle sacrifie tout pour le bonheur de sa fille. Ma tante, vous savez, lorsque j'étais venue ici pour la première fois en tant que médecin,
Kritika a été la première à devenir mon amie, vous savez. Kritika, tu te souviens du jour où la famille d'Akshay est venue te rencontrer? Oui, c'est vrai. Vous ne le savez pas encore? Je vais tout vous dire. Eh bien, ce jour-là, lorsque la famille d'Akshay était ici, je leur servais des rafraîchissements. Et vous savez, j'étais tellement négligente que je n'ai rien remarqué. J'étais sur le point de trébucher à cause de mon écharpe et je serais tombée à coup sûr. Mais heureusement, Prita, elle est venue m'aider. Elle a réparé mon écharpe et puis nous sommes devenus amis. Et c'était comme si notre amitié se créait en repérant l'écharpe. Et puis nous sommes devenus vraiment très proches. C'est vrai, Kritika. Tu sais maintenant que tu vas te marier, j'ai l'impression que je vais assister au mariage de ma sœur. Kritika m'est aussi chère que ma sœur Shrishti. Alors, ne t'inquiète pas. Ton mariage sera vraiment magnifique et ce sera vraiment grandiose. Les gens seront émerveillés, oui. Ton mariage sera somptueux et unique. Oui, ce sera vraiment un événement mémorable. Tu sais quoi, Prita? Tu es la meilleure. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oh, au fait, Prita, est-ce que nous allons partir? Parce que moi, j'ai tellement envie de faire du shopping. Je veux acheter beaucoup de choses comme des robes, des bijoux, des fleurs. Bon, allons-y, Prita. Allons-y. Et Karan, merci. Sois béni. Allons-y, partons, Prita. Je vais aller dans la cuisine. Je vais te laisser.